Ça me fait vraiment plaisir de te voir, oui, Céline. moi aussi. J'aimerais beaucoup bavarder avec toi, tu sais, mais je dois y aller. C'est que je ne veux pas laisser trop longtemps à Avril toute seule, tu comprends? Oui, ne vous Je en reviendrai faites pas. plus tard voir Oriana quand elle sera sortie de la salle d'opération. Aurore, merci pour votre temps et votre intérêt. Que tout se passe bien pour Avril. Ah, merci. Au revoir. C'était bon de vous revoir. Également. Je suis venue aujourd'hui car j'ai appris qu'on opérait Oriana. Je suis venue lui souhaiter le meilleur. Sincèrement, il ne se passe pas une journée sans que je ne regrette de lui avoir taillé le visage. Ça fait longtemps qu'Oriana t'a pardonné. Tu devrais essayer de te pardonner aussi. Ça, je pourrais seulement le faire si l'opération d'Oriana se déroule bien aujourd'hui. Ce que je veux par-dessus tout, c'est que sa souffrance se termine vite. Les choses sont arrivées parce que tu étais blessée, Céline. Tu étais aveuglée. Mais nous savons tous que tu es quelqu'un de bien. Je crois que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait. Écoute, et tu es retombée amoureuse? Et comment je pourrais penser à quelqu'un d'autre, puisque tu es toujours là au plus profond de mon cœur, Carlos. Notre histoire est terminée, Céline, mais toi, tu es vraiment une femme superbe. Écoute, essaye de refaire ta vie avec un homme qui t'aime. Tu mérites d'être heureuse. Je m'attendais pas à te voir là. Non, et bien moi non plus. Écoute, je suis venue prendre des nouvelles d'Oriana, mais ils sont encore en train Je de venais pleurer. pour la même chose. En fait, j'étais au cabinet de Renan et j'en ai profité pour passer. Ça fait déjà un moment qu'elle est en salle d'opération. Pourvu que tout se passe bien. Et toi, ma fille, comment tu vas? J'ai parlé avec Renan. Ah, Il a été très compréhensif. et tu as mis les choses au point avec lui? Il m'a dit qu'il allait me laisser du temps. Et on verra si je tomberai amoureuse de lui. Sinon, il comprendra. C'est super qu'enfin on puisse aller voir la Vierge de Guadeloupe à l'église. Ah, j'ai tellement prié pour qu'Estrella ne souffre pas trop du mariage de Victor Emmanuel avec cette Corail. Arrêtez! Arrêtez tout, monsieur, arrêtez! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu Je as? crois que j'ai vu Sébastien. Vas-y, maman, vas-y, va payer. Moi, je pars devant. Je vais voir ce que fait Sébastien dans ce quartier malfamé et je reviens tout de suite. Tu es folle! Vraiment désolée, mais ma fille est complètement folle. La monnaie, s'il vous plaît. Sébastien! Rosalie? Alors, c'est ici que tu vis? C'est bien ici, c'est écrit très clairement. Regarde, quartier brise de la capitale. Et dire que tous au village ont pensé que c'était un endroit super beau, bien raffiné. Regarde! Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, un bon putain, ça m'intéresse toujours, hein? Tu nous as tous fait croire que tu vivais dans un endroit élégant, alors qu'en vérité, tu habites dans une banlieue pourrie comme ça! Pourquoi tu ne me racontes pas ce qui s'est réellement passé sur ce bateau? Raconte-moi. Sur le yacht. Sincèrement, je ne me rappelle pas très clairement de ce qui s'est passé, seulement par bribes, comme des flashs de ce qui s'est passé. Et que te disent ces bribes, ces flashs? Raconte-moi, raconte-moi. Eh bien, je me souviens que j'étais mariée, très amoureuse. Très vite, j'ai découvert que Robert me trompait et qu'il attendait un enfant avec une autre femme, Victor Emmanuel. Écoute-moi, je t'ai promis que j'allais divorcer. Je vais le faire. Ouais. Enfoiré. Attends. Je lui ai reproché de m'avoir trompé, qu'il me trahissait et soudain... Le bateau a été hors de contrôle, je ne sais pas pourquoi, il a explosé. D'un coup, il a explosé. Pourquoi tu n'es pas morte dans cette explosion, Kathleen? Je crois que quand le bateau est entré en collision, je suis passée par-dessus bord et après il a explosé, je ne sais pas. Tu te rends compte, Victor Emmanuel? C'est vrai, j'ai causé beaucoup de malheur. À la plage des étoiles, ils avaient raison. Je suis une sorcière. Une mégère qui fait du mal à toutes les personnes qui m'approchent. Je leur fais du mal tout le temps.
Finalement, on dirait que tu es un sacré menteur, hein. Et toi, on dirait une belle commère, non? Ah, bah oui, mais tout le monde au village sait comment je suis, moi. En revanche, à la plage, ils croient tous en toi. Personne ne s'imagine que tu es un menteur. J'ai payé le taxi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Mais c'est ici qu'il vit, maman. C'est vrai? C'est vrai, ça, Sébastien? La ville n'est pas facile, Tristana. Ceux qui viennent de la province arrivent avec des valises chargées d'illusions. Et après, ils se rendent compte que c'est très difficile de devenir quelqu'un dans cette jungle. Tu as raison. Mais si tu as vu que tu n'allais pas y arriver, pourquoi tu n'es pas revenu au village? Mais oui, Sébastien. La plage des étoiles, c'est peut-être tout petit et tout ça, mais c'est un endroit très agréable. Et là-bas, oui, tu es quelqu'un. Hein. Mais comment tu as pu laisser ta famille, la mer, pour venir te mettre dans un bourbier pareil? Est-ce que vous croyez que ma famille ne me manque pas? La plage? Bien sûr qu'il me manque, ma famille, mes amis, mes parents. Et quand la nuit tombe, je dois me coucher seul. Sans manger. Mais il n'est jamais trop tard, Sébastien. Reviens avec les tiens chez toi. Non, non, non. Pourquoi? Pour qu'on me voie comme un loser, Tristana? Non. Je suis venu ici pour me faire de l'argent. Et je compte bien y arriver. Éloigne-toi de moi, Victor Emmanuel. Éloigne-toi de moi avant que je ne te fasse du mal à toi aussi. Je suis mauvaise. Je suis dangereuse. Arrête de pleurer, Kathleen. On va faire quelque chose pour que tu te distrais. Allons à la plage et ensuite je t'emmènerai au centre commercial pour que tu fasses tous les achats que tu voudras. Qu'est-ce que tu en dis? Cet homme-là. Cet homme dont je me rappelle depuis un moment, qui m'a invité à faire un tour en hélicoptère. Il est mort lui aussi. Bon, mais ce n'était pas de ta faute. Quand je suis arrivée à la plage des étoiles, cette même nuit, ton frère Georges est mort aussi. Ce n'était pas non plus de ta faute, Kathleen. Il était au milieu d'une tempête. Il ne pouvait rien faire et le bateau sur lequel il était a sombré. Et la mer était si déchaînée qu'elle a eu raison de lui. Ils sont tous morts. Par ma faute. Ils sont tous morts par ma faute. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont que de pures coïncidences. Combien de morts dois-je porter sur mes épaules, Victor Emmanuel? Dis-moi combien. Tu le sais? Je ne sais pas. Moi non plus. C'est pour ça que mon esprit refuse de se souvenir. Par peur de savoir combien de morts j'ai sur la conscience, tu comprends? Attends, Kathleen, on va faire autre chose, ok? Pourquoi ne pas parler d'autre chose? Combien de personnes ai-je envoyées au fond de l'océan? Kathleen. J'ai peur. Kathleen. J'ai peur de découvrir que je suis horrible, c'est pour cela que je refuse d'être hypnotisée. Tu te souviens que je voulais pas qu'on m'hypnotise? Tu t'en souviens? Oui, mais tu vas guérir. Tu vas guérir. Et tous ces malheurs qu'il y a autour de toi s'en iront d'eux-mêmes. Qu'en dis-tu? C'est ce que je veux, mon amour. Maintenant que tu es dans ma vie, tout va changer. Maintenant que tu es mon mari, je veux que tout soit beau. Autour de nous, tout va être joli, n'est-ce pas? Oui, ça sera comme ça. Tu es à moi. Je ne veux pas que tu me laisses parce que je suis comme ça. Ne m'abandonne pas, Victor Emmanuel. Toi et moi, nous allons être ensemble toute la vie, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu me laisses, car si tu me quittes, j'en mourrai. Je te cherchais car j'ai terminé avec mes patients pour aujourd'hui. Ah, j'étais avec Carlos. On attendait que l'opération d'Oriana se termine. Je leur ai présenté le meilleur chirurgien plastique qu'il y ait. Je suis certain que l'opération va très bien se passer. J'espère. Mais bon, en attendant que ça se termine, on pourrait attendre à la cafétéria, non? Oui, mais... Avant, je voudrais te demander quelque chose. Quand tu es venu me voir, tu étais prête à te marier avec moi? Estrella, tu veux bien devenir ma femme? Oui. Oui, je le veux, Renaud. Oui, mais tu dois me laisser du temps. Du temps pour tomber amoureuse de toi. Non, je ne peux pas revenir comme ça, la queue entre les jambes, Tristana. Non, Sébastien, mais qui te dit que les gens vont te dire quoi que ce soit, hein? Au contraire, ils vont être vraiment contents de te voir, personne ne va rien te dire, tu vas voir. Non, je ne crois pas que tout le monde sera content. Je suis sûr qu'elle, non. Quand tu parles d'elle, tu fais référence à Elena et Hermine? Non,
Non, tu verras qu'elles seront les premières à s'en réjouir. Elles seront très contentes, tu verras. Hein. Les deux sont folles d'amour pour toi, Sébastien. Non, crois-moi, je ne pourrais pas les regarder en face. Je sais qu'Elena attend un enfant de moi, mais... D'un autre côté, il y a Hermine. Elle était ma fiancée depuis qu'on était enfant. Elle est l'amour de ma vie. Je l'aimerai toujours. Non, retourner là-bas serait bien compliqué pour nous trois. Salut. Carlos, Alors, ils viennent de la ramener. et qu'a dit le docteur? Eh bien, le docteur a dit que l'opération était un vrai succès. Vraiment? Oui. Ah, génial. J'y crois pas. Elle va être à nouveau très belle, tu vas voir. Alors, on glande? Alors mon gars, comment ça va? Debout! Ah, c'est vous? Oui, c'est nous, et tu sais quoi, on revient d'une petite balade dans le bâtiment de la marine où tu bosses là. Ah, vraiment? Non, mais si j'avais su, je vous aurais attendu. On n'y est pas allé pour se promener, mais pour se faire du fric. Ah, sans déconner. Qu'est-ce Eh que ben vous quoi? avez fait? On avait besoin du fric dont tu nous as parlé, et voilà! Et si on a eu un problème? Mais non, t'es con quoi! Alors vous l'avez volé? Tu t'attendais à quoi, mon pote? Non, 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 c'est pas bien ça. Le fric était dans le bureau de Victor Emmanuel, c'est lui qu'ils vont accuser. Sois pas débile. Qui penserait qu'un célèbre écrivain, capitaine de la marine, s'amuserait à aller piquer des briques, hein? Non, non, de toute façon ça va être un vrai bordel. Ils vont voir qu'il manque de l'argent. C'est bon, attends, ça va, on a compris. Arrête de faire ton scandale, on dirait Non, un non, petit non, vieux je là. ne suis pas un voleur. De toute ma vie, je n'ai jamais rien volé. Je ne vais pas couvrir ce vol. Et tu vas faire quoi, Guignol? Je vais aller voir Victor Emmanuel. Et lui raconter ce que vous avez fait. Avec dedans en moins, tu seras beaucoup moins mignon, hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon amour, ils t'ont opéré. Ils viennent de te ramener dans ta chambre. Mon amour. Non, non, non. Tu ne dois pas toucher. Je veux savoir comment je suis. Patience, ma chérie. Il faut attendre. Mais d'après ce que le docteur a dit à Estrella, l'opération a été un vrai succès. Vraiment? Oui, mon amour. Estrella. Elle est restée ici un long moment, à attendre que tu te réveilles. Mais elle a dû partir pour aller annoncer une nouvelle à ses parents. Quelle nouvelle? Estrella a accepté de se marier avec le docteur de Montaublois. Ce n'est pas possible. Voyons, elle ne peut pas commettre cette erreur. Si elle se marie avec Renan, c'est parce qu'elle se sent seule, c'est tout. Quelqu'un doit la faire réagir. Elle ne peut pas se marier avec un homme qu'elle n'aimera pas. Ah, comme je suis contente que tu sois venue nous rendre visite. Eh bien, tu vois, maman, c'est que... Je voulais parler avec toi au sujet d'Avril. Quoi? Tu te sens mal, mon garçon? Non, ce qu'il y a, c'est que je me lève tôt pour aller bosser. Bien, tu vois, avec le froid et la fatigue. Écoute, maman. Je veux te dire que maintenant que je gagne un salaire, bien, je voudrais payer le traitement d'Avril. Ah non, mon fils. Ça ne sera pas nécessaire, tu sais. Monsieur Brisno s'est proposé de nous aider. Il va prendre en charge la thérapie d'Avril. Non, 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 maman. Je ne veux pas qu'un étranger paye pour la guérison d'Avril. Je veux que ce soit moi. D'accord. On va pas se fâcher tous les deux pour ça. On en parlera plus tard avec Monsieur Brisno, ça te va? Je ne sais pas. Dis, maman, est-ce que Victor Emmanuel s'est marié? Oui. Hier après-midi. Et depuis, il est parti en lune de miel avec cette femme. Ah, Sébastien! Bonjour, Cécilia. Ah, c'est formidable! C'est formidable que tu sois ici. Jeune homme, Bonjour, bienvenue. comment allez-vous? Tu vas rester. Merci, monsieur. Ah, attendez, Guilherme. Dites-moi Quoi? ce que vous en pensez. Eh bien voilà, Sébastien veut payer le traitement de sa sœur. Il n'en est pas question. Laissez-moi faire ce cadeau à Avril. Mais bon. Sébastien! Ah, c'est pas vrai, Estrella! Estrella Marine! Bonjour. Waouh, tu es Tu magnifique, m'as hein? tellement manqué! Alors, Sébastien! Ah, j'y crois pas, Comment tu vas? regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu deviens? Bien, j'étais ici et là à travailler et tout ça. Mais regarde-toi! Ça rigole plus, hein? Si je trouvais un moyen de prévenir Victor Emmanuel à Miami qu'Estrella va commettre la pire erreur de sa vie en se mariant avec Renan. Elle a déjà pris sa décision. Mais le seul qui pourra empêcher ce mariage, c'est lui. Mais où t'étais passé, Sébastien? Ça fait tellement longtemps! Oui. J'ai essayé de te chercher, mais cette ville est tellement grande. J'avais seulement le nom d'une rue sur une lettre que t'avais écrite à ma marraine. Mais t'y étais pas, je t'ai pas trouvé. Oui, mais l'important c'est que maintenant on se soit retrouvés, non? Ah!
Renan, voici ma marraine, Aurore, dont je t'ai souvent parlé. Ah, oui. Aurore Ruiz, c'est un plaisir. Enchanté, madame. Et ça, c'est son fils, Sébastien. Comment ça va? Sébastien, enfin je te rencontre. Ah, c'est génial que nous soyons tous réunis. Il manque plus que Violette, mais... Mais bon, on lui annoncera la nouvelle plus tard. Quoi? Quelle nouvelle? De quoi s'agit-il, ma puce? Estrella et moi, nous allons nous marier. Pourvu que Victor Emmanuel me réponde. C'est la nouvelle que nous voulions annoncer. Estrella et moi, nous allons nous marier. Oui, seulement... Tu m'as devancé. Je voulais l'annoncer à ma famille. Pardon, ma chérie, je suis tellement heureux que je ne m'en suis pas rendu compte. Enfin, voilà, on va se lancer. Qu'en dites-vous? Eh bien ça alors, c'est une sacrée nouvelle, hein? Bien sûr. Vous n'allez pas me féliciter? Si, évidemment, ma sirène. Ah, ma poupée. Merci, maman. Toutes mes félicitations, toutes mes félicitations. Merci, Ma ma fille, petite maman. si cette décision peut te rendre heureuse, alors moi aussi. Merci, papa. Tu mérites tout le bonheur du monde. Et bon, au fiancé, personne ne lui dit rien? Docteur de Monteblois, vous formez tous les deux un très très beau couple. J'espère que vous saurez vous entendre, et surtout, que vous vous aimerez. Nous nous aimons, Cécilia, mais laissez tomber les docteurs. Appelez-moi simplement Renan, désormais, je vais être votre gendre. Très bien. Enfin, je crois que c'est à mon tour de vous faire des félicitations. Ma jolie petite fille. Ma petite fille qui est devenue une femme en un seul battement de cils. Si te marier avec le docteur est ce que tu veux, eh bien alors... Bienvenue dans cette famille. Merci, Aurore. Merci, Aurore. Traitez bien ma fille. S'il vous plaît, parce que vous savez que ma fille a déjà beaucoup souffert dans la vie et il est temps qu'elle soit heureuse et que la vie lui sourit. Comptez sur moi. Je vous le promets, je vais dédier ma vie entière à la rendre heureuse. Merci. Écoutez, docteur, je suis comme la seconde maman d'Estrella. Et si vous ne faites pas ce que vous dites, et si vous lui faites verser une seule larme, alors... alors je serai là pour vous tirer les oreilles. Eh bien, Estrella, je voulais te dire que moi je suis très heureux. Et je me sens très fier d'être le cousin d'une fille aussi géniale que toi. Félicitations. C'est trop bien que tu sois là, Sébastien. Toutes mes félicitations. Merci, Sébastien. Voilà, bon. Allô? En voilà des façons de répondre au téléphone des autres. Passe-moi tout de suite, Victor Emmanuel. L'unique raison pour laquelle je ne raccroche pas, c'est parce que je veux que tu m'ôtes d'un doute, ma chère. On t'a opéré cette horreur qui te sert de visage, ou tu continues à être une bête de foire? Tu aimerais bien que ce soit le cas, espèce de sale vipère. Hier, c'était encore le cas. Mais aujourd'hui, très tôt, on m'a opéré. Et les mots exacts du docteur ont été « L'opération a été un vrai succès ». J'en doute, mais bon, si c'est le cas, c'est vraiment dommage. J'aurais tellement adoré que toute ta vie tu restes défigurée. Mais fais bien attention, hein? Oui. Les accidents sont si vite arrivés, tu sais, ma petite. Ne me menace pas. Tu ne me fais pas peur. Passe-moi Victor Emmanuel. Victor Emmanuel dit qu'il n'est pas là. Passe-le-moi tout de suite, je te dis. Ne fais pas l'idiote. Bien, je ne sais pas si j'en ai envie. Tu vois, pourquoi tu veux parler à mon mari? Ça ne te regarde pas. Ce qui m'importe, c'est que tu dises à ta cousine, à ta petite protégée, que Victor Emmanuel et moi, nous sommes très heureux. Nous passons la meilleure des lunes de miel ici à Miami. Tu ne peux pas venir vu que tu n'as plus d'argent. J'espère qu'il y aura un ouragan comme ceux que tu déclenches et qu'il t'emportera cette fois. Oui. Il faut absolument que je prévienne Victor Emmanuel
du projet de mariage d'Estrella. Il est le seul qui puisse empêcher ce mariage absurde.